Deauville, à ce moment-là, c'était vraiment le grand chic et le grand luxe. Le matin même de l'inauguration, il y avait tous les grands artistes du monde entier, les ballets russes, Tito Schipa, Chaliapine, pour paraître dans la saison. Il y avait même un train spécial ce jour-là qui a amené des invités. Alors c'était assez drôle parce qu'à ce moment-là, avec la mode actuelle, n'est-ce pas, les grands chapeaux et tout, on voyait les femmes ou arriver en cache-poussière dans les autodécouvertes. Et alors le soir, c'était unique comme spectacle. Toutes ces femmes transformées en dames de soirée, décolletées, grand décolleté. À Deauville, je me souviens d'un scandale. Émilienne d'Alençon, la fameuse Émilienne d'Alençon, s'est baignée sur la plage en maillot noir collant. Et ça a été un scandale et on l'a prié de ne pas recommencer. Le sport, c'était à peu près zéro. Oui. C'était la plage, c'était la promenade. On se baignait. Chacun avait sa cabine, naturellement, et on pouvait se déshabiller là-dedans et aller ensuite dans le sable. Et rentrer chez eux, se changer de toilette pour le déjeuner, et ainsi de suite, et le soir pour le casino. J'étais à l'ouverture en cuisine. Vous étiez combien? Nous étions 11, autant que je me souvienne, en cuisine. Et la brigade se composait de 120 personnes, tant cuisiniers que pâtissiers et glaciers. Pendant le repas du soir, qui est toujours le repas principal, j'ai vu, mes camarades aussi, un certain affolement. À un moment donné, on ne savait plus où donner de la tête, les clients arrivaient de toutes parts, et je me souviens très bien qu'en cuisine, notamment, on cherchait tout ce qui pouvait se servir de table, de chaises, de tout ce qui s'ensuit. La direction, je pense, ne s'attendait pas à une affluence pareille. On prétendait qu'on avait fait 1500 couverts. Alors j'aime mieux vous dire, vous savez que 1500 couverts à cette époque-là, en cuisine, il fallait y en mettre un coup. Oui, il y a eu une inauguration qui a eu lieu. Ouais, on a coupé un ruban. Il y a eu la rue Gontaut-Biron, la fameuse rue Gontaut-Biron. Alors où il était tout à fait de mode de se retrouver avec des tas d'amis, des gens connus, qui a créé l'esprit de Deauville. À Deauville, je me souviens très bien que au moment justement de cette inauguration, c'était encore l'époque des cravates et des cols empesés, des vestons bleu foncé, enfin on s'habillait de façon assez sévère malgré tout et pas du tout sport. J'ai même des souvenirs photographiques où on voit des jaquettes dans la rue Gontaut-Biron et ceci le lendemain ou le surlendemain de l'inauguration. Une atmosphère que l'on pourrait dire féerique. J'ai vu entre autres une dame qui est arrivée, elle avait sur ses souliers, sur chaque boucle, une petite montre sertie de diamants par exemple. Et les boutons de robe c'était du diamant. En plein jour, sur la plage. J'ai même changé 3 et 4 fois de tenue, n'est-ce pas, pour le déjeuner, pour l'apéritif, pour le casino, le soir, en habit. J'ai vu arriver aussi un jour un couple. Il avait 3 voitures à sa disposition. Une Rolls, par exemple, pour monsieur, madame, le chauffeur et le valet de pied. Et une deuxième voiture derrière, pour les enfants, la bonne. Et la troisième, le valet de chambre de monsieur, la femme de chambre de madame, et les bagages. À Deauville, là, il y avait des attelages, mais au Royal Hotel, c'était des voitures. Et je vous assure que cette personne que j'ai vue monter avait une allure tout à fait princière. On parlait de roi, je ne sais pas lequel.